Mayotte. Cette île de l'océan Indien, d'origine volcanique, a commencé à se construire il y a environ 20 millions d'années. Elle est située dans l'archipel des Comores. L'île n'étant pas considérée comme une île volcaniquement et sismiquement active, peu de stations sismiques permanentes sont installées sur l'île. Pourtant, en mai 2018, elle s'est subitement mise à trembler, avec des séismes allant jusqu'à une magnitude de 5,8, créant l'angoisse dans la population. On a eu plus de 2000 séismes d'une magnitude supérieure à 3,5. On en a eu environ 500 supérieurs à 4. La maison, la cuisine, tout bouge. Hier, j'étais là et c'était comme ça. Ces séismes répétitifs, c'était quelque chose d'inconnu. Inconnu pour la population, mais inconnu aussi pour les scientifiques, inconnu pour les autorités. Le premier jour où ça a tapé fort, même les poteaux électriques, tu les vois comme si ça va tomber. Pour apporter une réponse aux inquiétudes de la population et tenter de comprendre ce phénomène sismique inédit, les autorités dépêchent sur place une équipe de scientifiques venant des plus grands instituts comme le CNRS, le BRGM, l'IPGP et l'IFREMER. Nous embarquons à bord du navire océanographique Marion Dufresne pour une première mission. Durant 10 jours, nous tous, scientifiques, ingénieurs et techniciens, allons étudier et scanner le fond marin à l'est de Mayotte. Nous nous relayerons 24 heures sur 24 pour traiter toutes les données que nous allons acquérir. Notre but ? Déterminer précisément la localisation des séismes et comprendre leur origine, mais aussi explorer les fonds marins pour y déceler d'éventuels indices d'activité volcanique récente. C'est une mission qui a été montée comme ça assez rapidement. C'est pour l'île de Mayotte, ça fait donc 1 an qu'il y a un problème dessus. Donc il y a une population qui est inquiète par rapport à ce sujet. Donc tous les séismes qu'ils ont depuis 1 an, il y en a quand même plus d'1 par jour. C'est quand même hallucinant. Si on peut apporter des réponses, et si on est en mesure de le faire, on va essayer de le faire le mieux possible. On essaye de résoudre un problème. Pour mieux localiser les séismes, 6 OBS, des sismomètres fond de mer, ont été placés en février 2019 à plus de 3000 mètres de profondeur, puis récupérés à l'est de Mayotte. Ils ont enregistré les séismes et leurs données vont être étudiées à bord du navire. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de séismes, les données sont belles, sont faites long des montées en dessous de l'instrument, donc il est plus loin que j'ai pensé, plutôt vers 30 km. Ça, c'est une triangulation. On sait que si on a beaucoup de stations qui sont tout autour d'un séisme, on sait le temps que ça arrive, ces ondes, on sait à peu près les vitesses auxquelles ils propagent, et donc on peut, dans un sens, rétro-propager ces ondes de ces stations. Ils vont tous converger sur un point, et ce point, c'est le hypocentre du séisme. Grâce aux résultats des données des OBS, nous avons pu déterminer la zone des séismes en profondeur à l'est de Mayotte. Et pour comprendre ce qui les a déclenchés, nous allons explorer les fonds marins et cartographier cette zone. On est en train de procéder à un quadrillage avec le navire, donc c'est-à-dire qu'on va faire des profils parallèles, comme ceci, dans ce sens, et puis ensuite dans l'autre sens. Ce qui permet d'obtenir un maillage assez fin. Donc on est en train d'acquérir 3 types de choses. Des données de bathymétrie, de la réflectivité de fond de mer. Et puis le 3e aspect, c'est qu'on est en train d'acquérir également des données avec ce qu'on appelle un mode colonne d'eau. Ce qui permet en fait de voir si on a la présence de fluide, d'en estimer la localisation et également la hauteur de propagation dans la colonne d'eau. Durant des jours et des nuits, en équipe, nous nous relayerons pour continuer à traiter les données recueillies grâce aux instruments de mesure du navire et des nouveaux OBS. Mais ce que nous allons découvrir va se révéler extraordinaire. Oui, il y a un volcan. Ça a l'air très large comme système. Là, il n'y a pas de doute. On va faire une plongée là-dessus. C'est incroyable, ça fait jusqu'à où ça monte. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Regarde. 3000 mètres de fond, c'est très rare de détecter des choses comme ça. Ça veut dire que ça dégaze à mort. On a fait une découverte majeure, c'est un nouveau volcan
Ce volcan fait déjà 4 km de diamètre et 800 mètres de hauteur. En effet, à peine né, ce nouveau volcan est déjà 1,5 fois plus haut que le Puy de Dôme. Si on m'avait dit que j'allais voir ça une fois dans ma vie, pareil. Pareil. Là, ce qu'on représente ici, là, sur ce modèle numérique 3D, là, c'est les données, les échos qu'on a dans la colonne d'eau, les échos générés par les fluides qui s'échappent du volcan. Donc, en tous les cas, donc là, voilà, on a le panache le plus important qui sort depuis le cratère du volcan, hein, qui est le point le plus haut qui apparaît en rouge ici. Et donc, ça correspond aux bulles ou aux fluides chauds qui peuvent s'extraire du cratère. C'est vraiment la première fois qu'on documente un volcan de cette taille, nouveau, au fond de la mer. On est face ici à une éruption majeure, au large de Mayotte. C'était une région qu'on ne connaissait pas bien, il n'y avait pas de sismicité historique. Et vraiment, on ne s'attendait pas du tout à trouver ce genre de volcan-là. Donc là, maintenant, la communauté nationale et internationale va s'organiser pour essayer de surveiller ce volcan sur le long terme, parce que, étant donné les volumes mis en jeu et l'activité sismique intense, on ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain, et il faudra beaucoup de travail pour continuer à observer ce phénomène inédit. À la suite de cette découverte, et pour organiser la réponse scientifique et opérationnelle à ce phénomène géologique d'une ampleur exceptionnelle, nous avons créé un réseau de surveillance, REVOSIMA. Il est en charge de la surveillance de l'activité volcanique et sismique de la région de Mayotte. Nous, scientifiques, ingénieurs et techniciens de l'IPGP, du BRGM, du CNRS et de l'IFREMER, allons continuer inlassablement à étudier ce phénomène inédit. Nous analyserons, échantillonnerons et collecterons des données pour mieux comprendre l'évolution et le futur du 4e volcan actif français.